et Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Pourquoi des policiers se suicident? Pourquoi ce chiffre tragique, lamentable, est beaucoup plus élevé que celui de la moyenne nationale de ceux qui prennent leur vie? On va en parler tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Il y a beaucoup de gens qui oublient d'embrasser les flics au sein même de leur hiérarchie. Apparemment, puisqu'il y a des choses qui se passent qui sont vraiment terribles, tragiques, et on ne peut pas ne pas en parler. Et nous allons en parler avec Cédric, qui est délégué national de la FPIP. Bonjour Cédric, vous êtes avec nous? Oui, bonjour Monsieur Berkov, merci de me donner la parole, merci de m'inviter. Écoutez, ça me paraît la moindre des choses, parce que j'ai écouté un certain nombre de témoignages, et je voudrais faire écouter évidemment les auditeurs, les résistants de Sud Radio. Écoutez Aurélia, jeune policière, qui a laissé un message quelques secondes, quelques minutes avant qu'elle ne se suicide, en septembre 2020. Écoutez. Je vais pas faire de vidéo d'explication sur mon geste. De toute façon, ça changera rien du tout. Et on sait comment ça finit. En tous les cas, non, mais c'est ses problèmes perso, blablabla. Ouais, bien sûr. Alors certes, j'ai des problèmes perso à la base, d'énormes même, mais je les ai bien gérés jusqu'à présent. Ce qui m'a fait sombrer, c'est vous, les collègues, la hiérarchie, l'absence totale de soutien, voire même le plaisir à m'enfoncer encore plus. Quant aux rares personnes qui m'ont soutenu, et surtout ma grand-mère. Je suis vraiment, vraiment désolée du mal que ça va vous faire. Mais vous savez que c'est mieux pour moi. Voilà, je suis arrivée à bout de ce que je peux supporter. Oui, c'est quand on entend ça, évidemment, il n'y a pas les mots, les monuments, qu'on va pas faire des mots sur ces mots, sur les mots d'Aurélia. Cédric, au fond, alors évidemment que on se suicide aussi pour des raisons personnelles, pour des raisons familiales, pour des raisons affectives, etc. Mais là, dans la police, il y a quand même quelque chose qui ne passe pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a, encore une fois, vendredi dernier, un policier de 28 ans se suicidait juste avant son passage devant l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, ce qu'on appelle la police des polices. Qu'est-ce qui se passe, Cédric, exactement, selon vous? Il se passe tout simplement qu'en fait, au-delà de tous les autres problèmes, bien sûr, puisque le suicide c'est un cocktail explosif. Bien sûr. Il faut tous les ingrédients pour que le suicide arrive en finalité. Mais on a une particularité chez nous, c'est que on a une impunité et une irresponsabilité totale de la hiérarchie systématique après les enquêtes d'essai. Les conclusions en fait des enquêtes qui sont menées très rapidement, viennent tout à fait contredire la version des suicidés eux-mêmes, comme vous l'avez pu l'entendre. On a des avis de non-imputabilité au service qui tombent, qui sont signés de l'IGPN, de la direction. Alors justement, Cédric, juste un mot, je voudrais le lire. On a une photocopie, évidemment, les noms, on ne les donne pas, et c'est normal. Ministère de l'Intérieur, Direction Générale de la Police Nationale, Madame, donc c'est Madame qui est veuve aujourd'hui, suite à votre signalement IGPN numéro tant en 2022, par lequel vous évoquez le suicide de votre époux, consécutif, selon vos propos, donc vos propos, la dame, à un harcèlement hiérarchique. Je souhaite, après recherche diligente et en interne, vous apporter les éléments de réponse suivants. Le temps 2020, Madame la directrice, chef de l'inspection générale de la police nationale, a dressé un rapport complet sur l'imputabilité du suicide de votre époux à Monsieur le directeur général de la police nationale. Les conclusions de ce rapport renvoyaient à un avis d'absence d'imputabilité au service du suicide du gardien de la paix. Cet avis était suivi par Monsieur le directeur général, etc., valider cette décision. Donc, en général, vous dites, Cédric, on dit absence d'imputabilité, quoi.
Oui, là vous avez sous les yeux un exemple en fait, et c'est très grave parce que en fait on vient dire l'inverse du suicidé lui-même, de sa femme, de ses enfants. C'est des familles qui nous signalent que depuis 1 an, 2 ans, leur mari, leur fille, leur époux, leur tante subissaient un acharnement, un harcèlement au niveau de leur service, et puis là, en un claquement de doigts, voilà ce qu'ils reçoivent. Non, il n'y a pas de responsabilité hiérarchique, et systématiquement, en fait, c'est les responsabilités familiales qui sont mises en avant. Mais alors, de quel type? Parce que pourquoi la hiérarchie, disons, persécuterait-elle ou ferait-elle des pressions ou sur telle ou telle personne? Alors, je ne dis pas que c'est systématique, ce serait faux ou systémique encore moins, mais enfin, quels sont, d'après ce que vous savez, d'après vos collègues, quels sont d'abord, quel genre de pression, quel type de pression qui peuvent provoquer ces effondrements? Alors, pour répondre à votre première question, en fait, c'est la même chose qu'avec la délinquance ou la criminalité. Actuellement, les délinquants et les criminels savent qu'ils ne risquent rien, donc ils se permettent tout. Mais la hiérarchie, elle sait qu'elle ne risque rien. Elle ne risque rien depuis 25 ans. Vous avez 1200 suicides dans la police. Il suffit de savoir compter combien est-ce qu'on a eu de responsables qui ont été mis en examen. Donc voilà, la hiérarchie sait qu'elle est totalement intouchable. Elle ne risque absolument rien, donc elle peut tout se permettre au niveau de la gestion et du management de son service. Il n'y aura pas de remise en question du management tant qu'en fait il n'y aura pas des hiérarques qui vont être poursuivis, condamnés, même si leur gestion et leur management est catastrophique et destructeur, ils n'ont pas de raison de se remettre en question puisqu'ils risquent rien. Attendez, d'après ce que vous dites Cédric, il y a eu très peu ou pas de responsables hiérarchiques, de hauts responsables hiérarchiques qui ont été sanctionnés, durement sanctionnés? Non, absolument pas. En fait, on a eu là le procès type de France Télécom où vous avez pour une trentaine de suicides sur plusieurs années des PDG, des directeurs qui sont mis en examen et qui sont condamnés aux assises. Nous, dans la police nationale, on en est à 1200. 1200, c'est immensément plus. Et non, absolument pas. On n'a pas de directeur, pas de responsables qui sont mis en examen. Absolument pas. Ouais. Alors justement, pour aller dans le sens que vous dites, on a 2 autres témoignages. Je voudrais vous faire écouter cela. Une femme et une fille de policiers qui s'est suicidée. Écoutez. Je suis fille de suicidé. En 2 ans, j'ai vu mon père se briser face au harcèlement de sa hiérarchie et il a mis fin à ses jours en 2020. Depuis, on nous refuse la justice, sa justice à lui. On nous menace lorsqu'on demande des réponses et on nous oblige à garder le silence par rapport à ce qui s'est passé, ce qu'il a vécu. Mon mari s'est suicidé en 2020 par pendaison à notre domicile. Suite à ce drame, tout a été fait pour cacher le manquement de l'administration, me demandant de me taire au risque que l'on me prenne mes enfants si je continuais dans mes démarches. Oui, c'est à la fois hallucinant et terrible ce qu'on entend là. Mais Cédric, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a, c'est toujours l'omerta, c'est en général l'omerta, on couvre, voilà, on dit comme à cette femme et à cette fille, ne parlez pas, taisez-vous, sinon vous allez avoir des problèmes. On dirait qu'on est dans un film, je sais pas, chez Le Parrain. Enfin, c'est... Ouais, mais oui, en fait c'est affligeant, c'est absolument affligeant. En fait, tant qu'on n'aura pas de vraies actions, bon après maintenant on sait ce qu'il y a à faire. Hein. Nous, voilà, ces gens-là font partie de collectifs. On les entend maintenant. Voilà, il y a un petit peu trop de cadavres dans le placard, pardonnez-moi l'expression, mais ça commence à déborder. La parole se libère. Les familles veulent monter au créneau. Le problème qu'elles ont, c'est qu'elles sont disséminées un petit peu partout en France. Elles sont seules, chacune dans leur coin. On va les regrouper en collectif de façon à ce qu'elles puissent attaquer, parce qu'en face d'elles, elles ont un bloc institutionnel. Hein, elles attaquent une institution qui est surpuissante. Donc évidemment que les familles sont écrasées face à ça. Elles sont perdues, elles sont disséminées. Je les appelle d'ailleurs à nous contacter. On a beaucoup de familles qui se regroupent. On monte des collectifs. Bon, nous, on a
On a la possibilité maintenant aujourd'hui de changer les choses très concrètement parce que en fait nous on a des militants, des sympathisants, des adhérents de notre organisation qui sont tout simplement devenus députés. J'ai notamment un de mes collègues de mon syndicat qui est devenu député à l'Assemblée nationale. Oui. Et donc jeudi prochain on sera à l'Assemblée nationale où on va demander l'ouverture d'une commission d'enquête sur les responsabilités hiérarchiques dans la crise suicidaire que traverse la police. Oui, vous demandez officiellement, vous allez demander par le biais de ce nouveau député, une commission d'enquête parlementaire, la création d'une commission d'enquête parlementaire. Alors pas seulement un député, c'est des dizaines de députés qui nous suivent dans la démarche. Oui. Et donc en fait oui, là les cartes sont totalement redistribuées parce que maintenant ce sont nos militants, ce sont nos organisations qui vont pouvoir ouvrir directement les commissions d'enquête. Et là il va être très très facile de démontrer en fait la responsabilité parce que des éléments on en a beaucoup. Les familles qui veulent parler, elles sont nombreuses et elles en ont des choses à dire. Et donc ces gens-là vont être auditionnés, vont remettre les éléments qui habituellement se perdent. Et là, vous allez avoir des responsables qui vont être auditionnés, qui vont devoir s'expliquer sur comment ils arrivent à conclure une enquête avec une absence totale de responsabilité hiérarchique ou du service, quand vous avez un suicidé lui-même qui, avant de se suicider, nous laisse une lettre, nous laisse une vidéo où il dit l'exact inverse. Ça reviendrait à nous faire croire que le suicidé lui-même, avant de se suicider, nous mentirait en fait. Oui, que les suicidés, ce sont des menteurs, enfin, ou presque ça. Donc on verra qui sont les menteurs. Ouais, et vous êtes reçu donc jeudi prochain à l'Assemblée nationale, c'est ça ? Oui, je suis reçu jeudi prochain à l'Assemblée nationale pour la remise officielle de cette demande d'ouverture de commission d'enquête. Ouais, en tout cas, Cédric, c'est clair qu'il y a là quelque chose qui est scandaleux, qui est indigne et dont il faut effectivement en tout cas aller jusqu'au bout, que ce soit telle ou telle raison, que certains soient blanchis et d'autres soient condamnés, mais au moins aller jusqu'au bout. L'enquête, c'est toujours cette espèce d'absence de transparence, d'ailleurs on le voit dans d'autres domaines, qui est condamnable, qui est injustifiable. Oui, permettez-moi de rajouter quelque chose quand même. Oui. Parce que il faudrait pas qu'on entache l'image de la police nationale. Et nous, si on fait tout ça, on est souvent accusé du contraire, mais si on fait tout ça, c'est au contraire pour redorer l'image de la police nationale. En fait, on a quelques brebis galeuses dans notre institution. Il faut les évincer, il faut arrêter de les surprotéger. Et c'est notre combat, en fait. Donc après, il y a bien évidemment des membres de la hiérarchie qui font un management qui est de bonne qualité. Bien sûr. Faut jamais généraliser, de toute façon, c'est complètement... Évidemment, mais voilà, là, on est sur une institution avec 1200 suicidés. Il est obligatoire qu'il y ait un problème. On peut pas dire le contraire. 1200, vous vous rendez compte du nombre des cadavres. Moi, j'en ai vu dans ma carrière. Si on empilait ces 1200 cadavres, je peux vous dire que ça ferait une sacrée montagne. Non, de toute façon, même si ça ne faisait pas une sacrée montagne, un suicide qui n'est pas vraiment, enfin, qui serait dû à des maladresses, et plus que des maladresses, à des persécutions, est injustifiable. Donc, de toute façon, écoutez, on va suivre avec vous cette démarche et vous reviendrez en parler. Merci Cédric. Je vous remercie, bonne journée. Et je rappelle que vous êtes délégué national de l'AFPIP. Et puis dans un instant, nous recevons André Gerin, figure historique du Parti communiste, qui claque la porte du parti après l'alliance avec la NUPS.